Je viens de terminer Le mal en personne de Jørn Lier-Horst, le 14e roman de l'auteur norvégien traduit dans le monde entier et mettant en scène son policier favori, William Wisting. Il y en a 17 en tout, rien que ça, et c'est le 4e que je lis pour ma part, et comme d'habitude je l'ai trouvé efficace, sans esbrouf, attaché à une certaine réalité et aussi au-dessous des enquêtes sur lequel on s'attarde assez rarement. Mais je l'ai aussi trouvé assez convenu et répétitif par rapport à ses propositions précédentes. Allez, c'est parti, direction la Norvège. Avec Le mal en personne, nous nous plongeons donc dans une nouvelle enquête de William Wisting, un policier norvégien pas bien loin de la retraite, au tempérament méthodique, besogneux, intègre. Et qui de mieux que l'auteur Jørn Lier-Horst pour dépeindre un tel enquêteur, puisque lui-même a été officier de police en Norvège. Ça donne du crédit, mais aussi et surtout de la connaissance quant au fonctionnement des appareils policiers et judiciaires. Et ça, eh bien, ça se sent largement dans ces livres. Et c'est le premier point fort de ce roman. En même temps que l'enquête à proprement parler, l'auteur nous dépeint les dessous des cartes, les rouages de la police, les intrigues entre les services, les enjeux politiques, et il place même quelques pics sur la restructuration qu'a subie la police. Alors tout ça ne donne absolument pas lieu à des scènes d'action trépidantes, néanmoins ça sonne vrai, réel, tangible, et ça donne du corps, de la profondeur à l'enquête. Ce ton, donc, qui sera un point faible pour certains, bah oui, ça ne va pas à 100 à l'heure, il n'y a pas de course-poursuite tous les 2 chapitres, est un point très fort pour moi. Il n'y a pas d'esbrouf dans ces pages, on sent que l'auteur a envie de coller autant que possible au réel, on suit des fausses pistes, on perd du temps à demander des autorisations d'entrer dans un domicile, on a le droit aux procédures administratives, etc. J'apprécie encore une fois ce côté tangible et proche du réel. Alors, de quoi parle cette enquête ? Eh bien, Wisting est chargé d'organiser une reconstitution mettant à l'œuvre Tom Kerr, un charmant gars condamné à 21 ans de réclusion pour viol, torture et meurtre à l'égard de plusieurs jeunes femmes. Mais manque de bol, pendant la reconstitution, le dit Tom se fait la belle, et nul doute qu'il a bénéficié d'une complicité extérieure. Il est fort probable d'ailleurs que cette complicité ne soit autre que celle de l'autre. Justement, le compère supposé de Tom Kerr est nommé ainsi par les médias. Une chasse à l'homme, ou plutôt aux hommes, se met alors en place avec une enquête interne et des enjeux politiques sous-jacents. Dans ce livre, comme le titre le laisse supposer, on va pas mal s'interroger sur la notion de mal. Existe-t-il des humains qui ont le mal ancré en eux ? Plus on approche de la fin, plus la réflexion à ce sujet tend vers une question philosophique. Le mal existe-t-il ? Je ne dirais pas que le sujet est très bien traité dans ce livre, mais c'est intéressant que la question soit posée, et ça m'a rappelé à quelques moments le traumatisant Les racines du mal de Dantec. Et puis malheureusement, eh bien, il y a quelques points négatifs, je trouve, à ce roman. Des aspects qui ne vous gêneront probablement pas si c'est le premier roman de la série William Wisting que vous lisez. Parce qu'en effet, j'ai trouvé que c'était un petit peu répétitif comme schéma. Le père enquête, sa fille est impliquée d'abord de manière assez lointaine, et puis de plus en plus, et puis beaucoup trop, et heureusement, dans la scène finale, elle est sauvée. Je pense qu'il faudrait songer à renouveler un peu la ligne conductrice des histoires. Second point, un petit peu négatif, on est dans un format d'enquête, mais malgré tout, elle est assez convenue. J'ai quasi toujours eu un chapitre ou 2 d'avance sur les révélations. C'est un petit peu dommage, mais pas dramatique non plus, parce que le cheminement lui-même est plaisant. Enfin, si l'on peut dire, on parle quand même de navigation en eau très très trouble. Et bien pour conclure, je dirais que amateur du genre, foncez, c'est tout bon, même si vous resterez un peu sur votre faim du côté des surprises. Si vous préférez les thrillers aux multiples rebondissements ou les enquêtes bourrées d'action, eh bien évitez. Et enfin, si vous cherchez des réponses à la question « Le mal existe-t-il ?», lisez plutôt Spinoza ou Hegel. Bonne lecture!